c'est le Steph pour sa spéciale vinyle, la numéro 7. Alors il y aura un peu de tout encore comme d'habitude et bien sûr j'ai pas eu le temps de tout bien regarder puisque ça s'accumule comme vous le savez et je pense qu'on verra encore pas tout ce que je vous avais déjà proposé à voir donc de ma dernière vidéo sur des Emmaüs dans le sud etc. On va regarder ce que j'ai trouvé au plus récent avec de la brocante mensuelle dans ma ville que je n'allais pas vraiment et c'est la deuxième fois que j'y vais, deuxième fois que je tombe sur un vendeur très sympathique, professionnel, qui a des très bons disques et qui fait quelques prix intéressants. Bien évidemment, il faut lui en prendre quelques-uns. Voilà, donc je voulais faire l'introduction sur ce groupe de rock français. Voilà, des années 80, Caroline. Tout le monde ne le connaît pas, pourtant il a eu ses petites heures de gloire, mais alors il a toujours été ce groupe dans l'ombre des grands groupes qui ont fait, on va dire fortune, comme toujours pareil, Trust, Téléphone, etc. Alors Caroline, moi j'adorais, c'est un bon passage de ma vie de jeune, on va dire. Et là, je l'ai retrouvé donc sur cette brocante mensuelle. Donc, il était vendu. Alors, c'est là que je l'avais déjà vu le moins cher. Il le vendait à 15 € dans un très bon état interne. Comme la pochette, elle est pas mal du tout. Avec une petite ristourne, j'ai dû l'avoir à 12 €. Ce Caroline en tirage spécial vinyle rouge que je vais vous montrer. Donc vraiment très sympathique. Alors c'est du rock qui bastonne un petit peu, limitard, mais plus voilà. Alors on va regarder ça, vous allez voir. Donc qu'est-ce que je pouvais, voilà, donc avec un tirage limité, je dois l'avoir dans un tirage noir. Et là voilà, beau tirage limité rouge en bon état, un bon prix pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit morceau d'introduction du groupe Caroline. Toujours chez ce vendeur. Ah, donc il y a les pochettes, mais je vais les enlever. Alors là, c'est le coup de cœur. Voilà, la pochette. Vous voyez, 10 €, mais j'ai toujours eu des prix avec lui. C'est plutôt sur les 7-8 € pour celui-ci. C'est du prog. Mais alors en voyant la photo, on pourrait penser vraiment à du Yes. Je n'ai pas du tout écouté. Ça s'appelle alors Gravitrain. Je n'ai pas grand chose de plus. 1974. Voilà, c'est du prog. Alors c'est du prog, je pense de toute façon, bien sûr, à l'ancienne. Et alors là, celui-là, il a quand même quelques micro-rayures. Faut pas non plus déconner, il n'est pas tout neuf. C'est une édition Dawn. Donc c'est le groupe Gravitrain et le titre de l'album c'est Staircase to the Day 1974. Moi je l'ai pris coup de cœur. De temps en temps j'ai quelques coups de cœur sur des groupes que je ne connais pas du tout qui sont sur des prix. Alors attendez, je vais essayer de le remettre. Ouais. Ça va pas être facile. Voilà, si vous connaissez, vous pouvez peut-être m'en parler. Gravitrain. Pareil, toujours le même vendeur. Bon, là, j'ai un petit peu craqué. C'est pas tout à fait mon style, mais bon, voilà, vous l'aurez reconnu. Mais alors, dans l'état qu'il est, vous voyez, il me l'a fait. Alors, il était à 22 €, il avait mis dans ses disques rares, et il me l'a fait à 18. Et là, je dis, bon, 18 €, faut pas déconner. C'est le prix d'un album chez Cultura. Donc là, c'est un petit Zappa. Regardez-moi ça avec son groupe. Bon. Je connais pas, mais par contre alors la pochette, alors là je craque, c'était super. The Movers, Just Another Band from LA, voilà. Avec un beau gatefold très sympathique, ou l'illustrateur là, ça doit être celui qui a fait peut-être la pochette, je ne sais pas. La cover c'est Cal Schenkel et il dort là, il est crevé, voilà. Bon petit Zappa. Dans un très bel état. Très bel état. Chez Reprise Record. The Movers. Production Frank Zappa. Donc tout ça, bien sûr, à écouter.
Alors des appâts, j'en connais un ou deux. Je crois que c'est Zout Allure. J'aime bien parce qu'il est accessible. Après ceux-là, bon, je ne les connais pas. Toujours pareil, vous voyez, un beau Styx que je ne connaissais pas du tout la pochette. Donc pareil, il me l'a mis à 16 euros. Et vu que j'en ai pris pas mal, donc c'est allez, 12-13 euros pour ce Styx. Pochette impeccable. Il y a un petit autocollant, mais c'est pas violent. Styx Man of Miracles. Il est de 1974. Donc j'ai pas si vieux de Styx en vinyle. Hein. J'ai les plus connus, bien sûr, mais celui-là, un Wooden Nickel. Très bel état aussi. Il a été écouté, mais bon, il les a bien nettoyés et il m'a pas dit, malheureusement pour moi, il n'a pas voulu me donner sa méthode pour nettoyer ses disques. Et voilà. Alors même les neufs, hein, il m'a expliqué qu'il les nettoyait un petit peu. Autrement, bon, tous les disques qui passent dans ses mains à ce vendeur professionnel sont nettoyés, mais je ne sais pas si c'est une machine, je ne peux pas vous dire. Styx, Man of Miracles. Ça m'a l'air pas mal du tout. Après, toujours pareil, même vendeur. Vous voyez, une journée, il était à 10, pop rock, extraordinaire, et je ne l'ai pas celui-là. Et en plus, je vais vous le dire plusieurs fois, je ne connaissais pas cette pochette. Je ne connaissais pas ce vinyle. Raised on Radio, New LP de 1986, avec un titre connu peut-être, Be Good to Yourself. Journée. Oh, j'adore ce groupe. Hein. Le chanteur, Perry, putain, c'est fou, hein, avec son groupe. Ce chanteur, enfin, le groupe, Steve Perry, voilà, extraordinaire. Donc, pour des prix comme ça, il est encore pas mal. Il y a quelques micro-rayures. On voit que c'est pas neuf de chez neuf, mais il est pas mal du tout. Avec une belle galette. Journée, 1986. Alors ça, je découvrirai, hein, parce que là, je ne connais pas ce Journée. Et j'en ai quelques-uns. Oh là 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 là. Bah alors là, celui-ci, regardez ça. Ça va en faire plaisir à du monde. Hein. Je l'ai eu à 10. Il me l'a fait à 10 balles. Un petit Larry Carlton sur les conseils de Vinyl Calife. Je ne l'aurais pas acheté si on ne se regardait pas les uns les autres. Je n'aurais pas connu Larry Carlton en tant que tel. Et là, bon, il en avait dans ses disques de blues. Voilà, il me dit, ben écoutez, bon, si ça c'est un enregistrement public. J'ai écouté un petit peu avant de lui acheter pour voir un peu ce que ça donnait. Et, Live in Japan, c'est super. Alors je ne sais pas si c'est le meilleur, mais c'est un live. Et moi j'aime bien les lives. Hein. Là, on rigole plus avec son groupe, Larry Carlton. Hein. Il ne doit pas se tromper et ça joue pas mal. Très très bon guitariste, chant, enfin rien à dire. Je suis très content d'avoir pu acheter ce MR335. Alors je ne sais plus comment on le dit hein, exactement. Larry Carlton. Après, alors là, donc, je change de registre. Ça va être sur... Oui, il avait un bac, ce vendeur professionnel, à tout petit prix, par terre, hop, dans cette brocante mensuelle. Et voilà ce que je lui ai pris, des bacs à 2 euros. Il a dit, celui-là, je vous garantis rien, ils sont pourris ou pas. Mais quand même, je me suis dit, tiens, je vais prendre un petit Giorgio. Surtout que ce Giorgio, je le connais de l'époque, mon frère l'avait, il écoutait ça et j'aimais bien. Nights in White Satin, un bon Giorgio Moroder, je pense, hein, et que je n'avais pas revu depuis un petit moment. Il est de 1976, donc tout va bien, c'est des grandes époques. Hein. Alors, je ne peux pas dire que c'est le meilleur, mais je me rappelle qu'il y a des bons titres hein, sur ce Giorgio Moroder. Donc pour 2 euros, je lui ai pris. Alors, après, celui-ci, il n'est pas en très bel état.
un Saga, je vous dis tout de suite, Saga, c'est aussi un de mes groupes préférés d'écoute, hein, quand j'étais jeune et moins jeune, bien sûr, mais j'adore ce rock progressif très, 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 très enrichi de synthé, de break, avec un chanteur, mais alors encore une voix, mais alors c'est fou. J'ai du Saga, j'ai dans mes collections, je vous montrerai tout ça un jour, on a le temps encore, hein, avant que je parte, je vous montrerai tout ça. Et celui-ci, pour 2 euros, je ne pouvais pas le laisser passer. Je l'ai, je pense, dans une version beaucoup plus propre et neuve, mais j'ai dit non, 2 euros, moi je le prends. Il est de 82, In Transit, avec Don't Be Late. Si vous en avez un, écoutez dans celui-là. Pas que, hein, No Regrets, mais On the Loose. Enfin bon, mais Don't Be Late, alors là, je craque sur ce morceau. J'ai en plus un maxi 45 tours de ce morceau-là, Don't Be Late, qui je crois est vraiment introuvable maintenant. Et, enfin, introuvable, tout est trouvable, hein, maintenant. On peut encore les trouver, mais assez rare. Saga, très bon groupe. Et le dernier dans son petit bac, 2 euros. Et franchement, il est en très bel état. Regardez-moi ça, un petit Blood, Sweat and Tears, que je ne connais pas, hein, particulièrement, avec un beau gatefold. Et quoi dire là-dessus? Je ne connais pas assez ces groupes, hein. Pourtant, bon, ça m'a bercé un petit peu. Mon frère, il écoutait ça, mais bon, voilà, moi maintenant, je rattrape un petit peu tout ça. Donc, je ne sais pas de quelle année il est, par contre. Je n'arrive pas à voir l'année de celui-ci. Blood, Sweat and Tears. Il faudra le nettoyer. Bon, vous voyez, il a une belle rayure. Il m'a dit, voilà, pour 2 euros, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, la pochette me plaisait. Ouais, j'ai pas l'année exacte. Bon, c'est pas grave, hein. C'est les années, je pense, 70, hein, avant 80. Le dernier de ces vendeurs, il avait un petit bac avec des BO. Regardez-moi comme elle est belle. Je l'ai acheté 10 au lieu de 12. Il en avait d'autres, mais franchement, c'était plutôt celle-ci qui m'intéressait. Superman, hein, voilà, le 3. Très très belle, très beau hardcover. L'original soundtrack. Main title, et puis après, tout le score, hein, donc le score qui est de John Williams. Très beau, très belle pochette. Et il est là, celui-là comme s'il était neuf. Mais on voit qu'il les a nettoyés, il y a encore quelques traces, mais il est parfait. Il n'a pas une rayure celui-là. Superman 3. Ici, alors, je l'ai pris parce que j'ai trouvé que le groupe était très sympa. En plus, on a une moustache, deux moustaches, presque 3 avec la barbe. J'ai trouvé ça sympathique. Le groupe Le Roux, je ne connais pas. Une belle pochette bien cartonnée. Je ne sais pas ce qu'ils font. Je pense qu'ils sont dans le monde du rock ou du blues, la country. Et quand j'ai vu ça, pour ça, c'est des petits prix, hein. C'est du 2-3 euros. Hein. J'ai dit, allez hop, ça ira dans mes disques. Le Roux, bon, je ne sais pas ce que c'est. Vous connaissez sûrement mieux que moi peut-être ce groupe. Je ne sais pas. Chez RCA. Je ne connais pas du tout. 1982. Last Safe Place. Le titre de cet album, mais je ne peux pas vous en parler, je ne l'ai pas écouté, j'ai rien fait dessus. Ah là 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 là, papa. Donc on en a souvent parlé, vous entendez souvent parler, hein, de Gino Vanelli. Voilà Gino Vanelli. Comment je vais dire cet album Black Cars, c'est un tournant, je pense, dans sa carrière qui malheureusement pour nous, Européens, Français, n'a pas marché. Alors que vous avez, enfin c'est mon avis, hein, c'est une tuerie, je dirais. Tous les morceaux de la face A et de la face B sont extraordinaires. Alors les autres albums sont bien aussi, mais cet album, il a été fait pour moi, je dirais, pour un marché un peu plus commercial, pour le faire connaître, je ne sais pas comment dire, mais moi je suis tombé sur le cul avec rien que le morceau, hein, Black Cars, vous le connaissez sûrement, hein, il faut réécouter ce morceau Black Cars, mais pas que, il y a aussi tous les autres,
de cet album. Il est nickel, je l'ai eu pour une petite somme. Il a 2-3 petits points, on va dire, de tâches anciennes, mais voilà, on le voit ici, vous voyez, avec son frère, les Gino, les Vanelli, voilà. Je ne sais pas quoi dire, j'ai peut-être dit des bêtises en disant tout ça, mais franchement, Gino Vanelli, sur cet album-là, s'il y en a un à avoir, pour moi, hein, c'est celui-ci. Après, les autres que j'ai sont géniaux, mais c'est pas pareil. Celui-là, il est très, très rock, enfin, il rentre dedans. Black Car, c'est un tube, mais alors phénoménal, mais ben voilà, il n'a pas marché après. Je ne comprends pas, je sais pas pourquoi. Mais tant mieux pour nous, à la limite. Hein. Voilà, il a toujours après été peut-être pour nous dans l'ombre et je sais pas, il aurait peut-être une autre carrière après s'il a été trop connu. Ça, c'est ce que je vous montre ici, c'est du Emmaüs. Alors, j'en ai deux. Oui, comme on dit, j'en ai deux comme tout le monde. Hein. Mais je regarde, je suis dans mon Emmaüs et je commence à regarder les CD, les DVD tranquillement. Et la personne qui s'occupe du coin CD, DVD, vinyle, en vinyle, il n'y avait rien. Et elle me sort de derrière les fagots un petit paquet. Elle me dit, est-ce que ça vous intéresse J'avais pas compris qu'elle allait, cette personne, les mettre en rayon. Alors je regarde, je dis, ah bon, c'est bien, c'est bien. Et je voyais celui-là. Et puis je lui dis, mais ceux-là, alors... Elton John, double album, 1 euro ou 1,50 €. Il est nickel, en double album. Voilà. Pas mal. Blue Moves, tout, un 2 LP, un double. Donc je l'ai pris. Et puis, elle me dit, ben il y a ceux-là aussi. Oh là là. Elle me dit, celui-là, c'est un Beatles. Un Beatles? Ah ouais, d'accord. Et combien? Ben, pareil, 1,50 €. Je n'ai pas de vieux Beatles comme ça. Hein. Je l'ai acheté 2 euros. Il a l'air neuf, mais pas du tout. Hein. Il n'est pas neuf. Hein. Il est encore, il est en assez bon état, on va dire. Mais moi, j'en suis très content pour le prix. Regardez-moi celui-là. Hein. Sgt Pepper's, Lonely Hearts. C'est magnifique. Regardez. J'ai pas vraiment de Beatles dans mes collections. Et quand elle me l'a dit à 2 euros, je dis oh putain, shot dessus. Alors, je vais pas vous mentir. La galette, elle n'est pas très belle. J'ai essayé de le nettoyer, mais il y a des... Alors, c'est pas pour la galette, tant pis. En plus, je vois qu'il y a une gondole, là. C'est gondolé. Je pense qu'il est mort. Vous voyez ? Mais c'est pas grave. On peut pas passer sur un disque comme ça. Tant pis, hein, je verrai s'il passe, mais j'y crois pas trop. Mais on ne peut pas le laisser hein, dans les bacs, que ce soit un Emmaüs, un Easy Cash ou quoi, pour ce prix-là. Super. Je vais le mettre dans une pochette plastique et puis il va rejoindre voilà. Sgt Pepper's pour 1,50 €, je crois, à Emmaüs la semaine dernière. Après, hop, il est dans sa pochette, mais je vais l'enlever, regardez-moi ça. Alors, je suis pas une fan de... un fan de Sylvie, mais quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a là? Putain, mais c'est Sylvie Vartan, je connais pas du tout. Hop, Sylvie à Nashville, je connais pas. Chez RCA Victor, un vieux disque, on dirait, puis en bel état. Alors, la tranche est un peu écrasée, mais on va comprendre pourquoi. Parce que, ici, regardez bien, je vous l'ouvre. Alors, attention, hein. Il est comme neuf, hein. Il est comme neuf. Ici, en fait, c'est le verso, et là, on a ça. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Regardez-moi, ce beau poster. Je sais pas beau tout ça? Hein? Sylvie Vartan? Bah là, 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 il est encore accroché, le poster. Vous voyez? Enfin, vous voyez pas, là. Là, il est accroché par les pointillés. Oui, il est en train de se barrer, parce qu'à force de le manipuler comme un con, mais autrement, il était nickel. Mais c'est nickel. Ben, 1 euro. C'est le 2 ou 3e album de Sylvie Vartan. Là, c'est à Nashville. Ben, j'en suis très content. Je le mettrai hein, sur ma platine. Il valait 23 francs à l'époque. Vous vous rendez compte? Par contre, j'ai pas la date et je voudrais pas ressortir le disque. C'est un petit peu chiant. Photo, salut les copains. Vous voyez, Sylvie Vartan. Arrangement, Eddie Vartan. Allez, hop, dans la collecte pour 1 euro. Bon, je passe
pas du coq à l'âne, mais regardez-moi ça, un petit Culture Club. Alors je pensais que c'était un maxi 45 tours, mais c'est un vinyle, c'est un album complet, et c'est un best-of. Do You Really Want to Hurt Me? Bon, pas le présenter non plus. Voilà, on a Love is Love, The War Song, Karma, Chameleon, Time, Clock of the Heart. Bon, voilà, j'aime bien Culture Club, ça détend, hein? 1 €, nickel. Après, bon, bah, on passe plus dans ce que j'aime, hein. Écoutez, Robert Palmer. Regardez-moi comme il est beau celui-là. Toujours pareil. Pour 1 €. J'ai un peu nettoyé les pochettes pour vous les présenter et c'est nickel. Pride. Robert Palmer. Bon, rien de particulier. À écouter. Après, hop, 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 un mix de Propaganda et Frankie Goes to Hollywood. P-Machinery Medley with Relax. Nickel, tout neuf. Pour 1 €, j'ai pris. Hein. Là, ça va péter dans les houilles, là, comme on dit. Hein. Et on aime ou pas hein, ces medley mélangés. Mais là, bon, je pense que ça va péter. Bon, là, quand même un peu mieux pour moi. Michael Field. Je ne le connaissais pas, Airborne. C'est un Michael Field de quelle année celui-là 1980. Donc 7 ans après à peu près avoir fait son Tubular Bells, hein, dès 7 ans déjà, il est encore bien jeune là, hein, et il nous sort un Platinum, part 1, 2, 3 et 4, Airborne, Platinum, Charleston et North Star, Platinum final sur une piste 1. Pochette, vous voyez, jaunie, vraiment très jaunie des années 80. J'en ai pas beaucoup des comme ça, mais elle est propre, mais très jaunie. Et chez Virgin, 1979, pochette 1980. Donc, attention. Mike Oldfield, Airborne. Alors, dans cette brocante fixe, il avait beaucoup de disques de compiles. Beaucoup de compiles. Et bon, alors c'était souvent des compiles joués par des autres que les artistes, les originaux. Hein, c'était des groupes voilà, de bal ou d'orchestre. Mais j'ai pris celui-ci, parce que là, c'est des originaux. Il est pas mal, tout neuf. J'aime bien les... Alors là, par contre, les autocollants, comme ça, bon, même si ça dénature un petit peu, c'est toujours sympa de les avoir. Hein, je l'aurais mis derrière, mais encore derrière, on a encore un beau verso. Et je l'ai pris, pourquoi? Parce qu'on a quand même T-Rex, Natalie Cole, Thelma Houston avec son Don't Leave Me This Way, superbe tube là. Bon, après, Elton John, bon, on a du Yves Duteil, on a Queen, Somebody to Love. Donc j'ai dit, oh là là, Jess Green, voilà, bon, vous voyez comme moi, bon, Nicolas, Perrac, sont peut-être son meilleur, hein, je pars. Pas mal du tout. 14 titres de 1977. De temps en temps, des compiles comme ça, il faut les prendre, surtout en état. Et donc, pour finir, il a beaucoup de compiles, il y en a bien une quarantaine de compiles des années 70 à 80, 90 même. Mais, comme je vous dis, c'est fait joué par des orchestres. Mais par contre, nickel. Propre de chez propre, neuf de je sais pas où il les a eus. Après, on y va, c'est parti. Du Easy Cash de la semaine. Alors, vous allez me dire, oh là là, Steph, qu'est-ce qu'il a acheté? Je vais vous montrer. Easy Cash, alors c'est pas de ma région celui-là, c'est un petit déplacement, voilà, un Travolta, un double album vinyle couleur, en très bon état. Il a juste une petite tache ici blanche sur son nez, là dans le haut du nez, mais il est très beau cet album. John Travolta, regardez-moi ça, je vous le mets comme ça aussi. 6 balles, j'ai dit allez, double album et surtout... Alors musicalement, Travolta, bon, je sais pas, mais un vinyle rouge, comme neuf, quelques petites micro-rayures, mais rien de particulier, je mettrai après. Et un rouge et un vinyle. Hop, allez-y. Hop. Et un joli bleu. Magnifique. Allez, j'ai 10 pour 6 balles, 3 balles le vinyle de couleur. Allez, soyons fous. Allez, je remettrai tout à l'heure.
Easy Cash, le même. Je ne l'ai pas. Genesis. Bon, Vinyl Calife, hein, on a fait toute une bio là, superbe. Selling England by the Pound. Très bon album, c'est vrai que je l'ai écouté, je ne le connaissais pas bien celui-là. Pour 6 balles, j'ai dit allez, il est comme neuf, propre. Bon, on en voit un petit peu quelques traces du vinyle, hein, ils ont été un peu écrasés, mais c'est nickel. Hein. Ils sont nickel. Hein. Sur The Famous Charisma Label, ils sont juste un peu poussiéreux. Donc j'aurai au moins encore un Genesis. Le Selling England by the Pound. Easy Cash. Pareil ici, 5 €. Je ne l'ai pas. Toc Toc. J'ai pas cet album. The Color of Spring. Alors me dites pas les noms. Alors là il a une petite tanche là, vous voyez, il y a un petit manque. Mais il est nickel. Voilà. Ah bon, il est marqué Angels Christine. Angels, mais bon, c'est pas grave, il est nickel au niveau du recto. Une belle pochette. Là je sais pas les titres connus sur cet album. Hein. Voilà. À écouter. Et là, je ne sais pas pourquoi, il est à 4,99 €. J'ai enlevé la pochette tout de suite. Hop. Easy Cash. Alors, il était entre deux Black Sabbath, Paranoid à 25 balles, qui n'était pas en très très bon état, 25 balles, et l'autre, je ne sais plus le titre de ce Black Sabbath, toujours à 20 balles. Et là, il y avait celui-là, je dis, bon, de toute façon, le prix, hein, c'est un live en 73 de Uriah Heep, un double live, nickel, parfait état, 4,99 €. J'y comprends rien, puisque j'ai bien sûr sorti les disques et tout. Alors là, c'est un peu, désolé, mis dans la... Ils sont nickel. Les pochettes intérieures, les sous-pochettes, ils sont nickel. Il y a juste un peu de poussière à nettoyer. Je sais pas, 5 balles. Hop. Uriah Heep, 1973. Alors moi j'avais 10 ans. Donc j'entendais ces groupes-là, puisque mon frère est plus vieux que moi. Et il en achetait pas mal hein, à l'époque. C'était la bonne époque. Brocante mensuelle, un autre vendeur, mais pas professionnel. Et donc, je me suis dit, oh, mais toi, mon gars, je vais te prendre tout ça. Allez, je sors les pochettes. Désolé, c'est un peu long. Du bon rock, bien pulse. Vandenberg, très bon groupe de rock, hard à la limite, hein. Hard rock si on peut dire. C'est bien ça. Je vais vous mettre peut-être un... Allez, je vous mets un petit morceau de Vandenberg pour vous dire. Allez, c'est parti. Donc vous voyez, Vandenberg, c'est pas mal du tout. Donc je l'ai eu pour... il m'a fait aussi des prix, il était à 6. J'ai dû l'avoir à 4 ou 5. Voilà. Après, il me dit, bah, si vous aimez le style rock, hard rock, rock FM, prenez celui-là. Il est un peu rare. Celui-là, je l'ai eu il y a peut-être 8. Alors je dis, bon, 10, ouais, il était à 10. Celui-ci, Winter's Rain, The Beginning. Le premier album de ce groupe qui, je crois, n'en a fait qu'un de LP, ou peut-être 2, vous me direz. Donc là, les dégaines, c'est assez extraordinaire. J'adore. Alors là, c'est plutôt FM. Bon, batterie, tout ça, c'est un peu simple. Hein. C'est poum, shtac, poum, poum, shtac, poum, poum, shtac. Enfin, c'est pas méchant de ma part, mais ça n'a pas la saveur d'un Vandenberg et d'autres groupes. Voilà. Mais c'est très bon. Hein. Mais c'est pas... Voilà. Vandenberg. Winter's Rain, pardon. The Beginning. Super pochette comme neuf. Bien sûr, je lui ai pris pour avoir quelques petits prix. Je ne connaissais pas
Est-ce que vous le connaissez, vous, Sabu? Moi, je connais pas cet album de Sabu, Heartbreak, donc avec 2 titres inédits à l'intérieur de ce vinyle, que j'ai eu aussi à 8 ou 10 euros. Donc Paul Sabu à la guitare, hein, lead vocal et guitare, donc on sent le gars hein, qui a son groupe derrière lui, hein. C'est lui et son groupe. Alors vous voyez, ils sont un peu jeunes là. Keyboards, il n'y a pas trop de keyboards, hein, c'est plutôt rock, hein, c'est rock péchu. Un peu lent, hein, c'est pas du hard rock violent. Le batteur, vous voyez, regardez, ils ont une vingtaine d'années, quoi. Ceux-là, hein, un peu plus vieux, et puis Sabu un peu plus vieux, peut-être, voilà. C'est bon. C'est sur des pressages, je crois, américains, ou je ne sais plus. Je ne veux pas dire de bêtises. Très bon état, hein, pour 8 euros. Enfer Records, 1986. Produit arrangé par Paul Sabu, avec des bons titres. Bien content. Je connaissais pas. Paul Sabu. Voilà. Heartbreak. Un peu dur à écouter sur... on le trouve pas sur YouTube ni rien. Un titre à peine. Ou 2 peut-être. Il n'y a rien d'autre sur lui. Ah, celui-là. Ben, là, celui-là, il est bon. Hein. Ah là là là. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Q5. Je sais pas comment on dit exactement. Still the Light. Alors déjà, la pochette, elle tue. Et là, vraiment, si vous aimez le hard bien ficelé, un hard Van Halen AC/DC, un mélange des deux, je dirais. Bon, alors vous savez que je ne sais pas trop mélanger les styles et tout, mais ou dire un peu que, bon, mais mon ressenti est très bon sur ce groupe, un Q5. Hein. Donc voilà, je l'ai acheté 12, donc il me l'a dû me le faire à 9 ou 10, parce que comme j'en ai pris 4-5, bon, alors là, il m'a dit si vous aimez, on a écouté rapidement, parce que je ne savais pas vraiment si je connaissais. Il m'a fait écouter le premier morceau ou le deuxième, et ouais, sur YouTube, bien sûr. Et j'ai dit, ah non, mais ça, je vais vous le prendre, pas de problème. Donc Q5, Still the Light, très bon à écouter d'urgence. Alors peut-être celui-là ou un autre hein, de ce groupe, mais celui-là j'aime bien. Pour terminer, je voulais vous dire que j'ai trouvé deux livres. Le premier qui est super dans un cache de la semaine dernière, je crois, pour 3 balles. Il est tout neuf. Les années yéyé. Alors je me suis dit, bon, ça va être peut-être sympa et je l'ai feuilleté, mais c'est génial parce que c'est les années yéyé. Ah ben, vous voyez, il y a Johnny, hein, artiste de l'année en janvier 61. C'est, vous voyez, avril-mai 61. C'est classé, vous voyez, janvier 63. Ça va jusqu'en 67 ou 8, 66. Et c'est ce qui a marqué un petit peu, vous voyez, John Bess, Sacré Madone Beatnik. Il y a beaucoup de petites anecdotes. Francis Blanche, journaliste télé d'un soir. Il y a bien sûr sur la musique, mais pas que. Hein. Le jeu des 1000 francs est mis en boîte en décembre 62. Ah, c'est assez terrible ça. Hein. Le jukebox USA débarque au café. Enfin, il y a des choses vraiment intéressantes pour celui qui aime un petit peu ces années-là, ou alors la nostalgie, hein, de la vieille télé cathodique, hein, de l'autocuiseur Seb, ou voilà, et bien sûr de Johnny, de Sheila, de la 4L. Donc pour 3 balles, je me suis dit, allez hop. Et le dernier, un soft cover, hein, couverture souple, très bon état, que j'ai trouvé dans ce cache cette semaine. Il était à 12,50 €. Je me dis, oh là là, putain, c'est cher. Qu'est-ce que c'est qu'il y a là-dedans? Puis je voyais bien sûr qu'il y avait des pochettes de disques. Et donc, quand vous le regardez, c'est terrible. Peut-être que je ferai un spécial pochette ou je ne sais pas. Enfin, vous voyez cet album-là, ce livre en soft cover. Et je me dis 12,50, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Je ne voyais pas du tout. C'est une collection omnibus. Et là, vous n'avez que des pochettes. Alors, je vous mets, regardez, pour ceux qui veulent, si vous le voyez, l'index, voilà. Voilà l'index, tout ce qu'il y a. Attendez, je regarde. On va pouvoir le voir. Voilà. Toutes les pochettes d'albums de rock, hard rock des années 80. Voilà.
Et eh bien cet album, il est, il a une sacrée cote. Il a une sacrée cote. Il a une cote de au moins 70$ sur le net. 70$. Donc je ne l'ai pas acheté parce qu'il a une cote de 70$. Je l'ai acheté parce que déjà il m'intéresse. Et là je me suis dit, bon, de toute façon, c'est pas n'importe quoi que j'ai dans les mains. Je l'ai pris et je n'ai pas discuté ni rien du tout sur les 12,50 €. Il était à 25€, là on voit. Ici sur la deuxième pochette, la deuxième couverture, il était à 25. Mais il ne devait pas le vendre et ça faisait un petit moment. Et c'est vraiment à tout hasard que j'ai bien regardé, que j'ai farfouillé dans ce cache au niveau de leurs livres. Et c'est là que j'ai trouvé les années yéyé et le HMLP. 434 covers d'albums. Il est petit, mais costaud. Voilà. Thin Lizzy, Kiss, Michael Schenker Group, etc. Voilà, je vous remercie encore de m'avoir suivi. Si vous voulez, juste après, j'ai décidé, c'est Noël et tout, c'est les fêtes, on s'amuse bien entre nous. Je ne vais pas me déguiser, simplement je voulais vous faire écouter un premier remix, une première composition que j'ai fait pour un groupe allemand que j'ai fait, le groupe Division. Alors je ne sais pas comment on dit, Division, voilà, Division, DE/Vision. Groupe allemand qui joue encore pas mal, c'est très bon. Et voilà, eux ils avaient un morceau qui s'appelle Life is Suffering et qui lorgnait plutôt du côté musicalement de Dépêche Mode. Vous pourrez aller l'écouter sur le net, il y a aussi des remixes de cet album, de ce titre, Life is Suffering, et je vais vous mettre mon remix à moi qui est plutôt rock. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que j'ai pas été trop long et je vais pouvoir commencer à arranger un peu tout ça. À la prochaine vidéo, je vous embrasse toutes et toutes, à bientôt, ciao bye. I don't know a sin, yeah, a sin that I do hate, a sin that I do hate. I don't know a sinner I don't love, a true unbeliever I can't get enough of. Wise men say life is suffering. I'm living proof that this ain't right. Every day becomes my favorite day. It proves to me that I'm alive. I don't know a sinner I won't save, a sin